Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de célibat. Alors si vous êtes à la recherche de votre partenaire, de votre âme sœur et que ça fait un moment que vous êtes complètement désespéré, vous vous posez la question mais je ne comprends pas pourquoi je suis toujours célibataire, cette vidéo est faite pour vous. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin et je veux partager avec vous les raisons pour lesquelles vous êtes toujours célibataire. Alors si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, que vous tombez sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et ensuite à activer la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications lorsque je suis en ligne ou lorsque je partage une vidéo sur cette chaîne. Alors, pourquoi suis-je toujours célibataire ? L'une des choses les plus fréquentes, ce sont les déceptions amoureuses, les trahisons. Il faut savoir que lorsque notre cœur est blessé ou trahi ou a été trahi par une personne, on a du mal à pouvoir s'engager. On a du mal à rebondir en amour. Ou bien parfois on a subi plusieurs échecs et du coup par rapport à cela, on ne veut plus du tout s'engager. Et on développe, on va dire entre guillemets, une certaine attitude, des croyances parfois, de manière inconsciente, qui nous empêche effectivement de pouvoir être ouverte en fait pour pouvoir accueillir le véritable amour de notre vie. Aussi, nous avons aussi le fait que parfois nous allons tomber sur des personnes qui ne sont pas du tout libres, d'accord. Il y a aussi le fait que parfois nous puissions aimer une personne mais que la personne nous mette dans la friend zone, ça peut arriver, ou que tout simplement que la personne n'est pas à notre goût ni à nos standards. Il y a aussi les relations que vous avez avec votre père ou votre mère. Donc ça c'est très important. Si aujourd'hui on a une mauvaise relation avec son père, cela va nous pousser effectivement à pouvoir chercher cette figure paternelle dans nos relations ou chercher en fait cette figure maternelle dans nos relations. Par exemple pour une femme, lorsqu'elle a eu une très mauvaise relation avec sa mère, cela va lui pousser à avoir un manque d'estime en elle-même. Ça peut aussi jouer dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que c'est des facteurs que vous devez aussi prendre en compte. Ensuite, il y a le fait d'être resté longtemps célibataire, puisqu'on a été dessus et on a été trahi, on a du mal à se remettre avec quelqu'un d'autre, donc on va vivre pendant des années, on va se dire ok, moi c'est bon, tous les hommes sont salauds, toutes les femmes sont des salopes, je ne veux plus rien savoir de tout ça, je vais à partir d'aujourd'hui vivre dans le célibat et tout. Et on va développer effectivement un caractère de célibataire, on va s'enfermer dans sa coquille, on va être plus dur, en fait on va être complètement fermé, on va entasser des briques et on va plus être authentique et on va développer en fait des attitudes de protection, ce qui va faire que même lorsque des personnes vont nous approcher, vont nous aborder, on va les rejeter tout simplement parce qu'on a peur de se faire encore blesser par quelqu'un d'autre. Il est important, voire primordial, de pouvoir travailler d'abord à l'intérieur, travailler sur nos blessures, travailler effectivement sur ses relations. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir aussi se mettre en condition, travailler sur ses pensées, se dire que ok, aujourd'hui, s'il y a eu des déceptions, s'il y a eu des choses qui sont passées dans ma vie, il est possible de pouvoir attirer des choses positives. Mais pour pouvoir attirer des choses positives dans nos vies, il est important de pouvoir travailler d'abord à l'intérieur de vous, de guérir. C'est important, c'est le b.a.-ba, c'est de pouvoir guérir. Lorsque vous allez guérir, en fait, vous allez pouvoir être apte à pouvoir recevoir le véritable amour et vous allez voir que ça va se faire de manière naturelle, de manière spontanée. Parce que vous allez être dans une démarche, un état d'esprit où vous allez créer effectivement autour de vous un environnement qui va vous permettre effectivement de pouvoir attirer que des bonnes choses autour de vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir déjà ouvrir ses croyances, ses pensées, être en phase alignée avec cette idée que vous êtes prête ou prêt à recevoir l'amour de votre vie. Tant que vous n'activez pas cela, tant que vous ne décidez pas que vous êtes prête et tant que vous ne voulez pas que cela arrive dans votre vie, cela n'arrivera pas tout simplement. Pour pouvoir accueillir cette âme sœur, il est important pour vous de commencer à réfléchir, penser, agir comme une personne qui est en attente de cette âme sœur qui arrive.
Donc dans l'invisible, vous commencez déjà à imaginer cette personne-là, vous commencez à activer une certaine foi, une certaine imagination dans vos actes, dans vos gestes que vous faites. Vous travaillez sur vous-même pour être effectivement la meilleure version de vous-même, afin d'être aussi cette femme, par exemple, des rêves de cet homme. L'homme, il attendra de vous que vous soyez la femme de ses rêves, et vous aussi, vous attendez que lui aussi soit l'homme de ses rêves. Et pour cela, il y a tout un travail qu'il faut faire. Donc il faut déjà commencer à penser deux. Par exemple, lorsque vous faites des courses, c'est des exemples basiques que je peux vous donner. Vous pouvez commencer à acheter par exemple 2 assiettes. Vous pouvez par exemple prendre un appartement un peu plus grand pour pouvoir recevoir effectivement votre future femme. C'est des choses que vous pouvez mettre en place parce que déjà vous commencez effectivement à poser des actions. Il faut savoir que tout part d'une pensée, mais après il faut accompagner la pensée des actes concrets. Et vous commencez déjà à créer cette atmosphère pour pouvoir recevoir l'homme ou la femme de votre vie. La manière de vous vêtir, la manière de parler, de vous comporter, de faire certaines choses. Vous commencez déjà à rentrer dans ce processus-là. Vous sortez, vous mettez déjà, vous créez des conditions pour pouvoir être à la rencontre de cette personne. Il faut savoir que parfois aussi, l'une des choses qui vous empêche de pouvoir rentrer en contact avec l'homme de votre vie, c'est simplement que parce que l'état dans lequel vous êtes, en fait, la réalité dans laquelle vous êtes, n'est pas la réalité dans laquelle se trouve votre futur partenaire. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est pour ça qu'il faut travailler sur vous, investir sur vous, afin d'arriver à cette nouvelle personne qui va finalement rencontrer l'homme de sa vie. Et donc, pour que ça puisse matcher, il faudrait que vous puissiez effectivement travailler, monter en stature, afin que vous rencontrez effectivement cette personne qui vous est destinée. Mais tant que vous restez effectivement là, dans vos craintes, dans vos peurs et dans vos pensées qui sont négatives, il y aura, ça sera soit vous allez tomber sur des pervers narcissiques, soit sur des personnes qui vont encore vous écraser, et vous allez répéter à chaque fois le même chemin. Donc il faut savoir qu'il est important surtout pour des femmes de pouvoir, ou des femmes ou des hommes, de pouvoir avancer. L'une des choses aussi qui va vous empêcher de pouvoir rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est le fait d'être toujours dans une ancienne relation. Un homme vous a quitté ou une femme vous a quitté, vous êtes toujours en train de penser à cette personne-là. C'est vrai que ça fait peut-être mal parce que voilà, mais le problème c'est que vous n'avez pas encore fait le deuil de cette relation. Vous devez accepter la rupture, vous devez faire le deuil de cette relation-là. Ça fait mal, oui, certes, mais parfois c'est pour votre bien, c'est pour votre intérêt. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc, par rapport à cela, c'est vrai qu'à des fois, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, que cette personne vous hante vos esprits, votre tête, votre âme, ça veut dire que simplement que vous êtes lié avec cette personne par des liens d'âme. C'est ce qui s'appelle le him-shaped void. Le him-shaped void, en fait, c'est la silhouette, une silhouette de lui qui est vide. Pour les femmes surtout, par exemple, lorsque vous avez tellement aimé une personne que cette personne est partie, que vous n'avez même pas eu le temps de voir ce qui devait arriver, vous avez tellement mal et que vous aimez toujours cette personne, en fait c'est la silhouette de cette personne, de cet ex qui est parti, qui est toujours là. Et c'est ce qu'on appelle en fait le him-shaped void. Donc la silhouette de lui vide. Et cette silhouette-là, pour pouvoir la combler, il va falloir tout simplement déjà trouver quelqu'un d'autre qui soit à la hauteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aimer plus que cette personne-là. Ou ce que vous devez faire déjà pour commencer, quelque chose qui va être très intéressant, c'est de pouvoir déjà couper les liens d'âme. Parce qu'en fait, tant que vous ne coupez pas les liens d'âme, vous allez toujours être attaché, on va dire quelque part, marié dans l'invisible avec cette personne-là. C'est pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui n'arrivent pas à se détacher des hommes, même qui les font du mal, qui ont du mal effectivement à avancer, qui veulent toujours repartir même vers ces ex-là, parce que tout simplement, les liens d'âme n'ont pas été coupées, et même quand les liens d'âme n'ont pas été coupées, elles ont peur de ne pas parfois recevoir quelqu'un d'autre qui va être mieux que cette personne qu'ils ont perdue, ou bien elles ont tellement manque de confiance en elles et que du coup elles s'accaparent, elles veulent toujours rester dans cette souffrance-là. Et donc du coup il est important non seulement de pouvoir faire le deuil de cette relation, accepter que la relation est finie et se dire que l'univers, que la nature va vous emmener quelqu'un d'autre en fait qui sera réservé pour vous, qui sera mieux que cette personne que vous avez perdue. Et aussi, avant de pouvoir se remettre dans notre relation, il serait important, primordial aussi, de pouvoir aussi guérir. C'est pour ça que dès le départ, j'ai commencé en disant qu'il est important de pouvoir guérir de ces relations-là, de pouvoir aussi se dire quelles sont les leçons que ces personnes-là ont voulu m'apprendre dans ce parcours-là,
Et lorsqu'on apprend de ces leçons-là, on essaie de rectifier le tir afin de s'améliorer, de se bonifier. Donc c'est très important. Donc, je vais récapituler avec vous les raisons qui vont faire ou qui font que vous êtes toujours célibataire. Une, c'est parce que vous avez été trahi, vous êtes toujours blessé, que ce soit par les anciennes relations, ou bien par les familles, ou bien parfois vous étiez dans la friend zone, soit vous tombez sur des personnes qui étaient déjà occupées ou on ne voulait pas de vous. Deuxième chose, ça peut être aussi une mauvaise relation avec votre père ou votre mère et qui fait qu'aujourd'hui vous allez tomber sur des relations qui sont souvent dysfonctionnelles et qui vont vous permettre de pouvoir, qui vont vous pousser à refaire à chaque fois le même chemin et toujours repartir à zéro parce que ça ne marche toujours pas, vous êtes dans une relation, vous allez énormément souffrir. Troisièmement, c'est aussi de pouvoir effectivement apprendre à faire le deuil lorsque vous sortez d'une rupture. Le deuil, pourquoi? Parce qu'il est important de pouvoir laisser, avant de pouvoir laisser rentrer. Lorsque vous ne faites pas le deuil, vous ne pouvez pas laisser la place pour que quelqu'un d'autre puisse rentrer dans votre vie. Et quatrièmement, c'est de pouvoir effectivement vous préparer à être la meilleure version de vous-même en fait, avant de pouvoir recevoir l'homme de vos rêves. Étant donné que vous attendez quelqu'un, que ce soit quelqu'un de bien qui rentre dans votre vie, cette personne aussi attend qu'il y ait quelqu'un de bien qui rentre dans sa vie aussi. Donc vous devez travailler avant de pouvoir être l'homme ou la femme de ses rêves. Et donc toutes ces choses-là peuvent aussi vous aider, peuvent vous donner des pistes avant de pouvoir travailler sur vous-même. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur concernant un mal-être ou concernant peut-être une dépendance affective, que ce soit dans le couple ou étant célibataire ou par rapport à une rupture, n'hésitez pas à télécharger. Vous avez un e-book que j'ai écrit spécialement pour vous, c'est votre cadeau. Vous pouvez le télécharger juste dans la barre de description, vous allez le trouver. N'hésitez pas à le télécharger et n'hésitez pas aussi à me faire des retours concernant cet e-book dans la barre, dans les commentaires, ou bien à me proposer des thématiques. Si vous souhaitez que je puisse aborder d'autres thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour le prochain livre.